Salut mes amis, bienvenue à la maison. Vous aimez les trucs au fromage? En voilà un autre au menu steak au camembert. Les mots principaux sont bien sûr les steaks de bœuf, toujours pareil, même adresse, boucherie comtoise sur l'avenue Mont-Royal à Montréal. C'est de l'angus noir 3A, donc de la qualité. Ces morceaux ont été choisis dans la hampe. C'est une viande qui est interne, comme la bavette et l'onglet, donc pas un muscle moteur, donc très tendre. Et vu la qualité de la viande, elle est quand même très persillée. Nous sommes trois morceaux, environ 250 grammes chaque. Pour la sauce, tout est là. Cognac, échalote, poivre craqué noir, moutarde de Dijon, vin blanc et la crème champêtre. Vous la connaissez, 15% cuisson. Et bien sûr, il y aura de l'ail. J'ai gardé les emballages pour les gens d'ici. Sans oublier bien sûr le camembert de Normandie, le voilà. En fait, dans cette vidéo, tout le monde sera content. Le fromage de Normandie, c'est normal, c'est normand. Le beurre pour les Bretons, la graisse de canard pour les gens du sud-ouest. Et le fond qui est au fond, qui a réduit, et pour ceux qui font leur propre fond. L'accompagnement sera les grelots bleu, blanc, rouge. Elles sont une production canadienne en Alberta. Et pour les verts, les haricots verts. Et pour les bricoleurs, ceux qui veulent utiliser cette boîte décorative, on peut en faire une horloge comme ça. Horloge en réserve. Pommes de terre avance. On commence par les bleus, couteau bleu. Donc pour les gens d'ici, les pommes de terre à peau bleue ne sont pas forcément bleues à l'intérieur. On coupe en 2 et en 4. On vérifie. Encore une. On passe au rouge. Les rouges, couteau rouge, même système. On coupe en 4. On vérifie. Revérification. Impeccable. On passe aux blanches. Elles sont blanches, mais la peau est jaune. Couteau jaune. On vérifie. Une rescapée. Impeccable. Couteau jaune à la plonge. Ceci fait avant qu'elles noircissent. Chaudron comme ça. L'eau 2 litres. Sel 20 grammes. Pommes de terre dans l'eau. Pommes de terre sur le fourneau. À ce stade-là, on passe aux échalotes. Échalotes comme ça. Bol violet, même couleur. Comme ça. Couteau rouge. On fait une entame. L'entame, on la couche en lamelles. On continue en lamelles. L'extrémité, on la couche en lamelles. Le tout, on réunit. Une fois réuni, en petits dés. Échalote dans le bol. Une autre, même système. L'entame, on couche en lamelles. L'extrémité, on couche en lamelles. On réunit et en dés. Échalote dans le bol. Une dernière. Le bol, c'est fini. Échalote dans le bol. Le couteau rouge est bien travaillé, il aura une douche gratuite. Pour l'ail, comme ça, on va les couper en lamelles, petit couteau blanc. Une dernière, l'ail dans le bol blanc. Petit couteau blanc à la plonge. À ce stade-là, on passe au persil. Le persil, on le réunit, le bol vert est arrivé, le couteau vert aussi. On roule raoule et on fait une chiffonnade qu'on casse grosso modo. C'est pas la peine de faire trop petit. Le persil, c'est bon. Couteau vert à la plonge. La mise en place est presque terminée. On passe au fromage. L'assiette, comme ça. Le fromage, le voilà. On le sort. Petit couteau blanc, il est revenu de la plonge. Et on va retirer la croûte de l'extérieur, comme ça. Un petit peu aussi de l'autre côté. En fait, ça évitera de faire des grumeaux de la sauce. Terminé, impeccable, couteau à la plonge. Les parures posées qu'il y aurait eu. Le deuxième petit couteau blanc prend la relève. Camembert coupe en long. L'extrémité en dés, en gros morceaux, je veux dire, de la casserole. On superpose en dés, casserole. On continue en dés. Le couteau blanc est fatigué à la plongée. Le plus gros est fait, on passe au grelot. Grelot feu à fond et je vais les faire ébouillanter 1 minute. J'ai le temps de faire la base de la sauce qui sera le camembert. Camembert comme ça, crème cuisson à hauteur et je vais faire fondre le camembert. Feu à fond. Et on fait juste faire fondre le fromage sans faire réduire la crème car la réduction sera en finale de la sauce. On remet tranquillement, pas de sel car le fromage est déjà salé. Pour ne pas perdre de temps, l'eau des haricots, feu à fond. J'ai 3 litres, sel 30 grammes. Et quand ça bourra, on mettra les haricots verts et quand ça rebourra, on aura pour 5 minutes. Après 5 minutes à feu très doux, genre veilleuse, le fromage a bien fondu, impeccable. Les grelots commencent à bouillir 1 minute. Pendant 5 minutes, moutarde, cuillère jaune bien sûr, une cuillère jaune à la plonge, mais elle va revenir. On remue, impeccable, feu éteint et on réserve. Après 1 minute, passoire, araignée, on égoutte, on récupère les rescapés, il n'y en a plus, impeccable, feu éteint. Pour les pommes de terre, on va laisser la vapeur tranquillement se retirer. On y retourne et on réserve. L'eau des haricots commence à bouillir, haricots comme ça, le bol à la plonge, spatule, on égalise et quand ça rebout, on aura pour 5 minutes. Ça rebout 5 minutes. Après 5 minutes, passoire, araignée et on égoutte. Feu, on éteint. L'araignée, c'est fini. Tourne et retourne et on réserve.
Tout est prêt, on est opérationnel. La poêle pour les pommes de terre, l'autre pour les haricots, graisse de canard, une cuillère pour les pommes de terre et une pour les haricots. Feu à fond pour les pommes de terre et on attend environ 200 degrés Celsius. La poêle à 200, les pommes comme ça. Tourne et retourne. Dans la foulée, les haricots ici, ça sera à la plonge. Pour les haricots verts, on égalise. Tourne et retourne, et on les laisse comme ça. On en a pour environ un quart d'heure avec un tourne et retourne régulier. On égalise, tourne et retourne, impeccable. Nous sommes à mi-cuisson, tourne et retourne, on passe au steak, feu à fond. Et j'attends un minimum de 250 degrés Celsius. Je suis à 260 degrés Celsius, impeccable. Graisse de canard, un petit fond. On égalise, la hampe, comme ça. On attend environ 1 minute. En fait, je cherche une cuisson saignante. Après 1 minute, tourne. On égalise. Pomme de terre, tourne et retourne. Entre temps, l'ail, comme ça. On égalise, tourne et retourne. La hampe tourne, on égalise, la hampe retourne, un peu de poivre, tourne et retourne, les hampes sont cuites à mon goût, maintenant on flambe, tourne et retourne, on égalise, les hampes on réserve, beurre un peu, on égalise, échalotes, spatule, on égalise, on va les faire suer. L'échalote on les fait suer tranquillement, un peu de poivre, on égalise, tourne et retourne, cognac, on flambe, tourne et retourne, on égalise, super nickel. Le feu est parti, vin blanc à hauteur. Réduction, les pommes tournent et retournent, impeccable. Le vin blanc est quasiment réduit à sec, glace de viande, en fait c'est du fond de veau réduit, on égalise. On fait réduire. Pomme de terre, tourne et retourne. Persil, comme ça. Tourne et retourne. C'est presque la fin, feu éteint. Mon fourneau est à gaz, donc les manches sont chaudes. Le gant. La crème, comme ça. On récupère la rescapée. Le casserole à la plonge. Spatule. On égalise. Pour la santé, un peu plus de crème. On égalise. Tourne et retourne. Et on attend une consistance sirupeuse. La sauce est presque prête. Pomme de terre au fond. À couvert, feu à fond. La sauce est presque prête. Le manche est chaud. Le gant, tourne et retourne. Feu, on éteint. La hampe de la sauce, tourne et retourne. Pour les haricots verts, un dernier tourne et retourne. Haricots verts comme ça. Pomme de terre. On égalise, tourne et retourne. Feu éteint. Le feu est éteint. Tout est correct. On goûte pour être sûr. Super nickel. Maintenant on dresse. Pomme de terre comme ça. On égalise, un couvert en fagot, on égalise, on superpose, impeccable. Extra pomme de terre, un petit peu ici. Les steaks ici, on en prend un au hasard, on secoue sur la planche. La viande est rouge, couteau rouge, super nickel, bien saignant, cuisson centrale impeccable et super tendre. Les steaks reviennent dans la sauce, l'assiette pour la goutte, on égalise, l'assiette pour la goutte, super belle consistance, la couleur est impeccable. Pour les haricots, on vérifie. Couteau vert bien sûr, super nickel. Haricots comme ça. Maître Hôtel, la hampe de Top 55 est prête, on enlève. Et merci à vous qui me suivez en Normandie et partout, bye.